Boker Tov à tous, Erev Shabbat, Shabbat HaChodesh, donc nous nous sommes arrêtés, page Yud Dalet, page 14, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés donc à la page Yud Gimel Amud Bet, en bas de la page, où nous avons vu effectivement qu'il y a 18 choses qui ont été instituées par les élèves de Bet Shammai et Bet Hillel. Sur ces 18 choses, donc on va reprendre chaque élément et on va essayer de le déterminer. On s'est arrêté donc ici. Man tana ha'ochel ochel rishon ve'ochel ochel sheni mifsal pasle tamui lo metamu. Donc d'où apprenons-nous quel est le tana, l'enseignant qui a enseigné effectivement ha'ochel ochel rishon, que celui qui consomme un élément qui a un premier degré d'impureté, ve'ochel ochel sheni, et qui consomme un élément qui a un deuxième degré d'impureté, où on voit chez Mifsal, donc si maintenant cette personne-là qui a un statut de deuxième degré, de Sheni, s'il touche à ce moment-là la Trouma, il rend la Trouma Psoula, donc ça veut dire qu'elle devient impure, mais elle ne peut pas transmettre cette impureté pour en faire un quatrième degré. D'où apprenons-nous cela? Amar Rabba Bar Bar Hana, Rabbi Ushuahi. Donc il dit, Rabba Bar Hana dit, c'est le Tana qui s'appelle Rabbi Ushua, qui a enseigné cela. L'opinion de Rabbi Ushua. Ditnan, comme on voit dans une Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Ha'ochel ochel rishon, rishon. Donc Rabbi Eliezer dit, toute personne qui mange un aliment impur au premier degré, rishon lui-même devient impur au premier degré. Ve'ochel ochel sheni, et celui qui mange un aliment au deuxième degré d'impureté, sheni, il devient lui-même sheni la tum'a, un deuxième degré dans l'impureté. Ochel, et donc si cette personne-là qui est Rishon, donc touche une Trouma par exemple, la Trouma va devenir Sheni, et elle-même pourra à ce moment-là, elle devient Tmea, elle pourra transmettre sa Touma à une autre Trouma qui deviendra Shlishi. Ochel Shlishi, si la personne a mangé maintenant un aliment qui a un troisième degré d'impureté, Shlishi, lui-même, la personne devient troisième degré. Rabbi Yoshua, ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit, Ha-ochel ochel rishon, ve-ochel sheni, sheni. Lui, en revanche, il pense, il n'est pas d'accord, il dit, tout celui qui a mangé un aliment impur à un premier degré ou à un deuxième degré, lui-même devient sheni, la tum'a, il a un deuxième degré d'impureté. Shlishi, si maintenant il mange un aliment qui a un troisième degré d'impureté, sheni, la kodesh, à ce moment-là, lui, il rétroactivement, on va dire, il va prendre un deuxième degré d'impureté pour la Kodesh. Ça veut dire, il devient lui-même Sheni la Touma, deuxième degré d'impureté, et à ce moment-là, il peut rendre un Shlishi, troisième degré d'impureté, pour le Kodesh, pour les korbanot, pour les sacrifices. Et eux-mêmes, à ce moment-là, pourront rendre au quatrième degré un autre Kodesh. En revanche, vient Sheni la Touma, mais cette personne-là qui reprend le statut de deuxième degré ne pourra pas rendre, il ne sera pas chéni pour la trouma, c'est-à-dire il ne pourra pas rendre la trouma impure, et celle-ci rendre impure une autre trouma. D'accord? Becholin shinaasu al taharat trouma. Donc il précise la chose. Il dit comment c'est possible que la personne qui a mangé shlishi la trouma, un troisième degré de trouma. Normalement, un troisième degré de trouma, c'est dans la trouma. Et il dit, on voit ici qu'on parle de quelque chose qui n'est pas la trouma. Il a mangé quelque chose qui est impur, qu'on considère comme ayant le troisième degré de touma d'impureté. Comment c'est possible? Il dit, on parle dans un cas, becholin, donc quelque chose qui est profane, shinaasu al taharat trouma. Ça veut dire qu'il y avait certaines personnes qui avaient pris la rigueur sur eux-mêmes de consommer même les aliments qui étaient profanes, d'accord, quelconques, qui n'étaient ni trouma, qui n'avaient ni un statut de trouma, ni un statut de korbanot, de kadashim, de les manger comme s'ils avaient le statut de la trouma. Et donc, puisqu'ils ont pris l'habitude de manger même ce qui est profane avec une certaine tahara, avec une certaine pureté, donc il dit à ce moment-là, effectivement, on pouvait rendre shlishi quelque chose qui était profane. On continue. Ochel ochel rishon ochel ochel sheni, maïtama gazru berabanan tum'a. Donc on pose la question maintenant, pour quelle raison celui qui a consommé un aliment impur à un premier degré ou un aliment impur à un deuxième degré, pour quelle raison les Chachamim ont-ils fait cette xéra, ce décret, de rendre la personne impure? Alors que normalement, au premier degré, l'homme peut devenir impur qu'en étant en contact directement avec
le Havatum'a avec l'impureté, avec la source d'impureté. Mais s'il est rentré en contact avec un Rishon, il ne peut pas devenir lui-même impur. Alors pourquoi les Chaim ont fait cette xéra, ce décret? Des imnin, hadeachil, ochalin, tme'in, vishakil, mashkin, ditruma, vishade les poumé, ou basil lehu. Donc il dit pourquoi? Parce que les Chaim ont fait ce décret. Il dit parfois, achil, ochalim, tme'im, la personne peut venir à manger des produits, des aliments qui sont impurs. Vishakil, mashkin, ditruma. Et juste après avoir mangé ces aliments-là, la personne boit un liquide, qui est un liquide, d'accord, une boisson, de la trouma, qui elle a un statut de trouma, donc qui est kodesh, qu'on ne doit boire qu'en état de pureté. Il dit, quand il va boire cela, à ce moment-là, shadé les poumés, il va donc mettre ça dans sa bouche, et dans sa bouche, il y a encore des restes de la nourriture qui était tamée, et à ce moment-là, ces restes-là vont transmettre la touma, l'impureté, à cette boisson qui est de la trouma. Et donc, c'est interdit. Donc, c'est pour ça que les chachamim, ils ont fait une xéra. Shoté, mashkin, tme'im, maïta'ama, gazrou, berabanan. La même chose, quelqu'un qui a bu une boisson qui est impure. Pour quelle raison les chachamim ont fait une xéra? Ils ont décrété tum'a. Ils ont décrété sur cette personne-là qu'elle a un statut d'impureté. Des imnin, parce que parfois, des chata, mashkin, tme'im, qu'une personne qui vient à boire une boisson impure. Les shakil, ochalin, dit trouma. Et après cela, il va manger, d'accord, une nourriture de la trouma. Veshadé les poumés, il va mettre cette nourriture dans sa bouche. Ou passil les ou, et à ce moment-là, il va rendre cette nourriture de la trouma pasoul. Donc ça veut dire qu'elle va devenir impure, qui ne pourra pas transmettre l'impureté par ailleurs. Alors la Gemara dit haïnouach, il dit c'est la même chose, dans un sens comme dans l'autre, qu'il ait commencé à consommer une nourriture et après avoir bu une boisson de la trouma. Ou bien qu'il ait bu une boisson impure et qu'après il ait mangé une nourriture de la trouma. Qu'est-ce que ça change? C'est la même chose. Dis Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Dire Hashriché, vehalashriché, kamashmalan. On aurait pu penser qu'un cas est plus courant que l'autre. Hein, quand on mange quelque chose, on est souvent amené à boire quelque chose après pour pouvoir faire passer l'aliment. En revanche, l'inverse. Quelqu'un qui boit, il n'a pas l'habitude pour faire passer sa boisson de manger quelque chose. Donc on aurait pu penser que dans ce cas-là, la xéra, elle ne s'applique pas. Kamash Malan, on vient nous enseigner que dans les deux cas, la xéra, les décrets des chachamim s'appliquent. Ensuite, on a dit Vehabba Rosho Verubo Bamayim Sheuvim. Donc, Maïta Amagzo Berabanan Tum'a. Il dit si quelqu'un maintenant s'est déjà trempé dans le mikvé, il était impur, il s'est trempé dans le mikvé, donc il est devenu pur à la suite de cela. Malgré cela, si après cela il se trempe dans un bain, dans un mikvé, il trempe la tête et la majorité de son corps dans de l'eau puisée, donc une eau qui est interdite pour purifier la personne dans le cadre d'un mikvé. À ce moment-là, on a dit les chachamim, ils ont rendu cette personne impure. Alors il dit pour quelle raison les chachamim ont fait cette xéra, ils ont fait ce décret. Amar Abibib, Amar Asi, donc Rabbi il a dit au nom de Rav Asi, Shebat Hila Avu Tovlin Beme Me'arot Mechun Nasin Usruchin. Donc il dit avant, à l'époque, donc il se trempait dans des béméarot, dans des eaux, donc dans les grottes, des sources d'eau, mechun nasin et usruchin, dans des eaux qui étaient stagnantes et qui, par le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui se trempent, etc., donc sentaient mauvais et devenues sales. Et après s'être trempés, il versait sur eux des eaux puisées, donc ils allaient prendre une douche après. Et on dit là-bas, ils ont commencé à faire de ces eaux-là keva, quelque chose qui était fixe comme cela. Gazro alehem tuma. C'est pour ça que les chaim, ils ont fixé sur eux tuma, que ces eaux, cette douche qu'ils prennent après ce mikvé, d'accord, les rend impurs. Alors, Gemara pose la question, ma kava, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont en fait kava, quelque chose de fixe. Amar Baye, Shayomrim, il disait à l'époque, lo elu metaharin, et là, elu va elu metaharin. Donc le fait qu'ils prenaient l'habitude de se tremper au mikvé et après de prendre la douche, ils sont arrivés à dire quelles sont les eaux qui purifient, non seulement les eaux du mikvé, mais également les eaux de la douche, des maïm sheuvim, ces eaux puisées, c'est elles qui purifient également. Donc les deux, il fallait qu'il y ait les deux. Amar le Rava, ma'inaf kamina, hakatav le behanach. Il dit bon, qu'est-ce que ça change? Le fait qu'ils disent cela, ça change rien, l'essentiel c'est qu'ils soient trempés dans les eaux du mikvé et qu'ils soient purs. Et là, Amar Rava, il précise, il dit non. Shayu Homrim, qu'est-ce qu'il disait? Lo elu metaharin, et la elu metaharin. À ce moment-là, il ne disait plus, ce sont les eaux du mikvé qui purifient,
mais ils sont venus à dire que ce sont les eaux qui prenaient après par la suite, c'est-à-dire la douche, ces Jomaïm, Sheovim, ces eaux puisées, qui rendaient pures. Et donc c'est pour ça que les Chaim ont fait Xéra, pour ne pas penser cela. Vetaor shenaflu hal rosho, verubo, shlosha lugin mayim sheovim, maïtama gazru berabanan tum'a. Donc la même chose, on a dit quelqu'un qui est taor, qui est complètement pur, sur lequel est tombé majoritairement sur sa tête et sur son corps des shlosha lugim, 3 logs d'eau puisée. Il dit pour quelle raison les Chaim ont fait une Xéra en disant que cet homme il a une statue de tum'a, il est impur. Deilo a lo kaimala. Il dit parce que si on n'avait pas étendu la xéra à ce cas-là, à ce moment-là, on n'aurait pas également la xéra également n'aurait pas été appliquée dans le premier cas qu'on a cité précédemment. Ensuite, vesefer. Donc on a dit si maintenant la trouma vient à toucher un sefer Torah ou un sefer des Nivim, des Ketuvim, ce parchemin-là. Donc on a dit le sefer maintenant va rendre impur la trouma. Il dit Maïtama gazu berabanan tum'a. Pour quelle raison les Chachamim donc ont institué et ils ont donné le statut de tum'a d'impureté sur ces sfarim là, sur ces livres là. Amar Rab Misharshia shibat hidla ayu matzni'im et ochalin di truma et sefer Torah. Parce qu'au début, avant qu'est-ce qu'ils faisaient, ils cachaient, on va dire, ils entreposaient les aliments de la trouma avec également à côté du sefer Torah. Ve'amru, et il disait, Hay Kodesh, Ve'ay Kodesh. Il disait, la Torah elle est Kodesh, et la Trouma elle est Kodesh. Donc c'est quelque chose qui va venir en même temps. Donc leur rapprochement est significatif, puisque tous les deux sont des éléments de Gdusha, de sainteté. Il dit, Kivan de Kahazu, de Kahatou, d'idée Fsida. Il dit, à partir du moment où ils ont vu que cela engendrait des dommages concernant les sfarim, puisque la nourriture attirait les souris, les rats, etc., et donc ils détérioraient les livres qui étaient à côté. Gazrou, Berabanan, ils ont fait un décret, Toum'a. Ils ont dit non, le sfarim c'est considéré comme quelque chose qui transmet la Toum'a, et donc pour séparer effectivement ces aliments de Trouma des différents livres. Ensuite, Ve'ayadaim ipne shayadaim askaniot hen. On a dit Ve'ayadaim, également on doit faire Nitiyat Yadaim. D'accord? Et que si on n'a pas fait Nitilat Yadayim, à ce moment-là, si on a touché la trouma, on a transmis cette trouma, elle devient psoula. Il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que les mains sont askaniot, ça veut dire elles sont occupées, elles vont on n'a pas la maîtrise des mains durant toute la nuit, toute la journée, et donc elles peuvent être amenées à toucher des éléments des parties du corps qui sont sales et qui sont interdits. Donc il dit pour ne pas arriver à cela, donc on a décrété que d'abord il faut faire un Nitiyat Yadayim pour pouvoir toucher la trouma. Tana, on a enseigné Af Yadayim habbaot mehamat sefer poslot heta trouma. Il dit même les mains, d'accord, qui sont venus à cause de sefer, c'est-à-dire des livres, qui ont touché des livres, un poslot heta trouma, elle impurifie, d'accord, et elle rend inapte la trouma. Mishum de Rabbi Parnach, au nom de Rabbi Parnach, de Amar Rabbi Parnach, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, à Ochel Sefer Torah Arum, si quelqu'un saisit un Sefer Torah nu, c'est-à-dire sans protection directement le parchemin, Nikvar Arum, on dit il sera enterré nu. Il dit Arum Sarka de Atar, est-ce qu'on peut penser qu'il sera enterré nu comme au sens propre? Et là, Amar Rabbi Zera, il dit Arum Blo Mitzvot, il sera enterré nu sans mitzvot. Il dit, Blo mitzvot sarka de hadar, est-ce que tu peux penser que, parce qu'il a saisi un Sefer Torah à main nue, donc il a perdu toutes ces mitzvot qu'il a accomplies durant sa vie? Il dit, Ela Ema, il dit non, il faut comprendre, Arum Blo ota mitzvah. Il dit, sera à ce moment-là enterré nu, sans cette mitzvah-là. Ça veut dire que s'il avait lu, s'il avait étudié à ce moment-là le Sefer Torah, tout cet effort, toute cette étude lui sera annulé parce qu'il a saisi le Sefer Torah à main nue, sans faire Netilat Yadayim auparavant. Et Gazur Beresha. Donc, on pose la question, quel est le décret qui a été décrété en premier? Est-ce que c'est de faire Netilat Yadayim avant tout, ou bien c'est le décret de faire Netilat Yadayim à cause pour ne pas venir à toucher les Sifrei Torah, les livres? Il dit, il est Maha Gazur Beresha. Si tu vas dire maintenant que la Netilat Yadayim a été instituée en premier,
Il dit Kivan de Argazur Beresha Hatu Lamali. Il dit si c'est institué en premier de faire Nitiat Adaim et qu'on dit sans faire Nitiat Adaim on peut toucher quoi que ce soit, autrement ça va devenir impur. À ce moment-là, la deuxième partie, la deuxième Xéra, elle sert à quoi? Elle sert à rien parce que de toute façon il faut faire Nitiat Adaim comme ça ou comme ça. Il dit et là, Gazur Beresha, il dit non, mais qu'est-ce qui a été institué en premier? D'accord, le fait d'effectivement de dire Nitiat Adaim, tu veux toucher des Sfarim. Mais après on a étendu la Xéra, d'accord, à toutes les mains d'une manière générale, même si on ne vient pas toucher des Sfarim, on doit la faire Nitiat Adaim, on doit laver les mains pour ne pas rendre impure la Trouma. Ensuite on a dit Utvulium, donc la personne qui est Tvulium, c'est-à-dire la personne qui était dans un état d'impureté, et qui donc s'est purifiée, est allée au mikvé, elle doit attendre la nuit avant de consommer la Trouma. D'accord, donc ce laps de temps-là, si elle a touché à ce moment-là la Trouma, cette Trouma elle devient pas psoula. Tvulium de Oraitahu. Il dit comment ça, Tvulium, c'est pas Gzerat Chachamim, c'est pas les Chachamim qui ont institué cela, c'est une institution de la Torah. Dire-t-il, comme il est marqué dans le Pasuk, Ba'Shemesh Vetaer, on voit que pour qu'il puisse consommer, c'est pour pouvoir consommer la Trouma, il faut d'abord, cela dépend de Uba Shemesh, que le soleil se couche, Vetaer, que le jour donc se purifie et passe. Alors il dit ça, mais Mikan Tvulium, il dit enlève l'enseignement de Dvulium, qui n'est pas effectivement une institution des Chachamim, mais qui est une institution de la Torah Midoraita. On a dit après la suite, on a su dans la dit et les nourritures qui ont été impurifiées par mashkin, par des boissons. Mais mashkin des maïs, il dit de quelle boisson nous parlons? Il dit mashkin abayim hamad sheretz. Il dit si on va parler de boissons qui ont été impurifiées à la suite de contact avec un sheretz, avec un reptile mort. Il dit Deoraitanin ou ça c'est une mitzvah, c'est un commandement de la Torah. Donc on voit ici dans la Torah qu'on a dit toute nourriture, toute boisson qui va entrer en contact avec un sheretz mort, à ce moment-là il transmet l'impureté. Donc on voit que c'est pas Gzerat Chachamim, c'est pas une institution des sages. Et là mashkin abayim mechamat yadaim ou Gzera mishum mashkin abayim mechamat sheretz. Il dit non, il dit mashkin, de quelle boisson on parle ici, qui a touché la nourriture, qui a transmis l'impureté? C'est une boisson, Habaim et Hamat Yadaim, qui a été rencontrée en contact avec les mains. Donc elle est devenue impure à cause du contact avec nos mains, sur lesquelles on n'a pas fait Nitiat Yadaim. Il dit, et cette Gzera de Chachamim, elle est venue à cause de quoi? Mishum Mashkin Habaim et Hamat Sheretz, pour ne pas venir à être négligent sur une boisson qui aurait été rentrée en contact avec un reptile mort. Ve'akelim Shenit Me'u Mashkin. Il dit maintenant, on a dit les kelim, des ustensiles qui ont été impurifiés par une boisson. Il dit kelim deit me ubemashkin demai. De quelle boisson on parle ici? Dans quel cadre on est en train de parler? Il dit bamashkin des zav. Si on va parler d'une boisson qui est rentrée en contact avec un zav, avec une personne qui est impure, le zav, donc c'est avatum a, c'est une source d'impureté. Donc à ce moment-là, un mashkin devient rishon, il devient premier degré d'impureté. Il dit si on va dire que c'est de ce mashkin qu'on parle. Il dit Doraitanin ou il dit ça c'est que c'est une mitzvah de la Torah, c'est un commandement de la Torah. Dire-t-il comme il est marqué dans le pasuk Vechi yarok azak betaor. On voit que le zav qui maintenant va projeter un des postillons qui va cracher, il dit même s'il crache sur quelqu'un qui est à or, qui est pur, même si cette personne qui est pure, elle a un kélid entre ses mains, donc et qu'elle crache à ce moment-là, la touma elle se transmet dans la boisson, donc on voit qu'elle se transmet sur la nourriture, donc on voit que c'est quelque chose qui est mis d'oraitam, pas mis des rabanan. Mashibeyad tahor, il dit ce qui est dans la main de la personne qui est pure, qui timmetilach lecha, cette chose-là, cette nourriture, elle va devenir impure. Et là, de quel mashkin on parle, de quelle boisson? Il avait mashkin bahim et hamat sheretz. Il dit on parle d'une boisson qui a été entrée en contact avec un animal, avec un reptile impur. À ce moment-là, cette boisson-là, elle devient impure. Mais cette impureté de cette boisson qui est jaune, elle ne peut la transmettre qu'à des nourritures, pas à des kelim, pas à des ustensiles. Xéra, il dit alors donc, là, Xéra des Chachaim, c'est quoi? C'est que même cette boisson-là, qui normalement ne transmet pas l'impureté sur des kelim, sur des ustensiles, les Chachaim, ils ont fait une Xéra de rendre impure, à cause de quoi? Mishum Mashkin des Av, à cause de la boisson, c'est-à-dire du liquide qui serait rencontré en contact avec un Zav, qui lui, Midoraïtas, rendrait les kelim impurs. Veyadaim talmide Shammai vehilel gazur. Il dit maintenant les lois de Netilat Yadaim, est-ce que vraiment ce sont les élèves de Bet Shammai et de Bet Hillel qui les ont instituées, comme on a vu précédemment dans les stages de Rabbi Hiskiya.
on avait effectivement dit que ces 18 interdits, ils étaient donc prononcés, Bet Shammai, Bet Hillel, les élèves de Bet Shammai et Bet Hillel, Baaliyat, Hanania ben Hiskia ben Garon. Donc, il dit, est-ce que vraiment ce sont les élèves qui ont institué cela pour Netilat Adaim? On voit que c'est Bet Shammai et Bet Hillel, comme on va le prouver maintenant. Détania, il y a une baraïta qui dit, Yosef ben Yoezer Ishtereda, Yosef ben Yoezer, un homme de Sereda, Ve Yosef ben Yohanan Yerushalayim, et Yosef ben Yoazar ben Yohanan, un homme de Yerushalayim. Gazrou, eux ont institué Tum'a al-Eretz ha'amim. Ils ont institué le din de Tum'a d'impureté, le statut d'impureté, sur toutes les terres des nations, c'est-à-dire toutes les terres qui sont en dehors des restes d'Israël. Ve'al-Kol Gizruchit également sur tous les ustensiles en verre. On détaillera cela un peu plus tard, exactement qu'est-ce qu'il en est. Shimon ben Shatar et Shimon ben Shatar Tiken, lui il a institué Ktuva Leisha. Donc Ktuva, c'est-à-dire dans le cas où la personne vient divorcer son épouse, à ce moment-là, il y a une protection sociale pour son épouse, et à ce moment-là, il devra reverser une certaine somme, et ce qui est mentionné dans la Ktuba. Donc, on reviendra sur cela. Donc, on voit que c'est Shimon ben Shatar qui a institué ce principe-là. Gazar, Tum'a al-Keli Matechot, également, il a institué une impureté sur les ustensiles en fer, en métal. Shammai ve Hillel, et Shammai et Hillel, Gazrou, Tum'at al Yadaim. Donc on voit ici qu'ils ont institué la Tum'a, l'impureté sur les mains, Netilat Yadaim. Donc on voit que c'est Shammai et Hillel directement, c'est pas les Talmidim. Vérité, Masi, maintenant tu vas me répondre Shammai ve Siato, ve Hillel ve Siato. Donc il y avait Shammai et toute la compagnie, tous ses élèves, ve Hillel ve Siato, et Hillel et tous ses élèves. D'accord? À ce moment-là, ve Hamar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel. Donc on dit il y a 18 choses qui ont été instituées. Ou et sur les 18 ils étaient en discussion. Et après on voit que la halakha donc a été tranché selon Bet Shammai parce qu'ils étaient plus nombreux, mais ils étaient déjà en discussion sur tous les 18. En revanche, on dit que Hillel et Shammai, eux, ils étaient en discussion dans 3 domaines. Donc comment on peut dire qu'ils étaient là-bas avec eux, Shammai et Hillel, parce qu'ils n'étaient pas en discussion sur les 18, ils étaient en discussion uniquement que sur 3 points. Damar Ravuna, donc comme d'où on voit Ravuna, il a dit, Begimel Mekomod, dans 3 situations, 3 endroits, Nechleku, ils étaient en discussion, Vetulo et pas plus. Alors Vechitema, si tu vas me répondre et tu vas me dire, Atuhin ou Gazur Litlot, c'est-à-dire eux sont venus, c'est-à-dire les Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont fait la Xéra sur les Yadaïm. Et donc, l'itlot, ça veut dire si maintenant les mains ont touché la trouma, l'itlot, ils ont laissé cette trouma en suspens, ça veut dire ils l'ont mis on doit la mettre de côté, d'accord? Dans un cas où il y a un doute, et donc on ne doit pas la brûler. Donc il dit, Veatou, et sont venus à ce moment-là, Talmidai ou ses élèves, Vegazrou, l'isrof, et eux, ils ont tranché, ils ont fait la xéra qu'ils doivent brûler cette trouma, même s'il y a un doute. Vehamar, Ilfa, si tu vas dire comme ça, voilà, Ilfa est venu. Il a enseigné, il a dit Yadaim, Tchilat Gezeratan, Nisrefa. Il dit non, depuis le début de la Xéra sur les Yadaim, la chose a été tranchée. L'Isrefa, qu'il fallait brûler, donc il ne fallait pas mettre de côté. Donc on voit que ça ne marche pas, cette opinion-là. Et là, Atuhin Oun, on va dire, sont venus Bet Shammai, Bet Hillel, Gazur, Veloki, Belou, Minaïou. Eux, ils ont institué la Touma sur les mains. Et donc, ils n'ont pas accepté, le peuple n'a pas accepté. Ils n'ont pas réalisé ce qu'ils ont décrété. Et sont venus après cela leurs élèves, Gazrou, ils ont institué, ils ont accepté de eux. Donc c'est une première réponse. Il dit Veaketi, on pose une nouvelle réponse et voici également Shlomo Gazar. Comment tu dis Bet Shammai Bet Hillel ou les Talmidim de Bet Shammai Bet Hillel? On voit que c'est Shlomo Améler lui-même qui a institué une Touma sur les Yadaïm, sur les mains. De Amar Biouda, Amar Shmuel, Abiouda, il a dit on a Shmuel, Bécha, Shitiken Shlomo Eruvin, Venitilat Yadaïm. Il dit au moment que Shlomo Améler il a institué sur Eruvin, sur la notion de Eruv, d'accord, et sur Netilat Yadayim, et sur la notion de Netilat Yadayim de laver les mains. Yatsa, à ce moment-là, Yatsa Batkol, une voix céleste est sortie, Ve'amra, elle a dit, Beni im chacham libbecha, ismach libi gamani. Il dit, mon fils, ainsi ton cœur est sage, à ce moment-là, ismach libi, mon cœur se réjouira également. Chacham beni ve'samach libi ve'ashiva chorfi davar. Il dit, mon fils, chacham beni, mon fils est sage, mais sa marlibi et mon cœur donc se réjouira, va shiva chofi davar et je répondrai à ceux qui m'ont méprisé. Aka, alors comment on répond? On voit que Shlomo Améler il a institué Tumat Netilat Yadayim.
Ata Shlomo donc est venu, Gazar la Kodashim, lui il est venu, il a institué uniquement avant de consommer Kodashim des Korbanot. Et eux sont venus, Talmidei de Bet Hillel Bet Shammai, Vegazour, et ils ont institué Afli Trouma, même pour la consommation de la Trouma, avant de manger de la Trouma, il faut faire Netiat Adayim. Voilà, aujourd'hui on a terminé Daf Yud Dalet. Erev Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat HaChodesh, Parashat Vayakel Pekudei, que HaKadosh Baruch Hu puisse nous garder. Nous sommes malheureusement confinés. Et on espère, Bezrat Hashem Bekarov, que HaKadosh Baruch Hu va nous délivrer. La semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh, Nissan, avec ce nouveau mois, Geoula Shlema, Bezrat Hashem, comme la Gemara nous dit, de la même manière que le Ham Israël a été délivré en Nissan. On espère, Bezrat Hashem, que HaKadosh Baruch Hu nous délivrera en Nissan également avec la venue du Mashiach. Amen, Kenyan Ratson. Protégez-vous, faites attention à vous et à votre famille. Que HaKadosh Baruch Hu apporte la Rifoshinima pour Chol Amo Israël, pour tous les enfants d'Israël et pour l'humanité dans sa totalité. Amen, Kenyan Ratson.